parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Psaume 119, verset 105. Que cette parole soit gravée sur la table de votre cœur. Ce cœur doit appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis la sœur Camille de la télé de l'Évangile. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons recevoir la sœur Javeline Makamou qui va s'entretenir avec le pasteur Conan dans notre émission Entretien avec le pasteur. Frères et sœurs, soyons attentifs. Pour notre édification, que Dieu nous bénisse. Bonjour, pasteur Conan. Bonjour, sœur Javeline. Je suis honoré de vous recevoir sur ce plateau de la télé de l'Évangile. L'honneur est partagé. Nous savons tous que vous aimez Jésus. Comment l'avez-vous rencontré? Et qui est Jésus pour vous? Dites-nous en quelques mots. Merci, sœur Javeline. Je voudrais remercier la télé de l'Évangile qui me donne l'opportunité aujourd'hui de parler de Jésus-Christ. Jésus, je l'ai rencontré en octobre 1999, début 2000, par le canal du prophète Kakou Sévérin au cours d'une croisade d'évangélisation, là où j'ai rencontré un homme de Dieu qui avait réellement l'amour de Jésus. Il aimait, il avait la crainte de Dieu, et c'est lui qui m'a transmis cet amour de Dieu, de Christ. Parce que son message était essentiellement centré sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'amour de Jésus s'est imprégné de ma personne. Voilà comment j'ai rencontré Jésus-Christ. C'était en ce moment-là que j'ai rencontré Jésus-Christ au cours de cette campagne d'évangélisation, qui a été pour moi, je dirais, le jour le plus béni de ma vie. Parce que rencontrer Christ et l'accepter comme sauveur personnel, c'est une grâce. Et cette grâce, je l'ai reçue en ce moment-là par cet homme de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai aimé Jésus, et qu'aujourd'hui, tout mon enseignement, toute ma prédication est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Alors, pour savoir qui est Jésus-Christ pour moi, je vais simplement te répondre, sœur, pour dire que je vais sortir un peu du formalisme naturel que nous entendons toujours. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur, Jésus est la puissance incarnée de Dieu. Tout ceci est vrai. Mais je voudrais aujourd'hui présenter une autre image de Jésus. Le Jésus qui réellement, beaucoup de personnes ne connaissent pas encore, mais qui est réellement dans la Bible. Et pour étayer mon argumentation, je vais utiliser 5 éléments du monde dans lequel nous vivons. La Bible nous dit, lorsque nous lisons, que lorsque Israël quittait, Dieu avait demandé à Moïse de faire sortir Israël d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, la nourriture qu'ils ont consommée avant de sortir de l'Égypte, c'était l'agneau. Et cet agneau était la préfiguration de Christ. Et quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, ils ont mangé la manne. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 6 que Jésus-Christ est la manne céleste. Et quand ils ont eu soif, Dieu a ordonné à Moïse de frapper le rocher afin que l'eau sorte de ce rocher. La Bible nous enseigne, l'apôtre Paul nous l'a enseigné pour dire que ce rocher c'était Christ. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que toutes ces choses n'étaient pas la réalité. C'était simplement l'image, c'était l'ombre des choses à venir. Mais ce que je voudrais présenter aujourd'hui, prendre 5 éléments de la vie, 5 éléments du monde dans lequel nous vivons, qui ne sont que des images. Je prends par exemple, en tant qu'être humain, nous consommons la nourriture pour avoir la force et pour pouvoir vivre.
Mais cette nourriture que nous consommons, réellement, n'est pas la vraie nourriture. Parce que nous pouvons la consommer, mais quelque temps après, nous avons faim. Nous pouvons boire de l'eau, mais quelque temps après, nous avons soif. Pourquoi? Parce que cette eau n'est pas la réalité des choses, c'est l'ombre des choses à venir. Nous avons la vie, mais la vie que nous menons sur terre a une fin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie vie, c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'image des choses à venir. Nous avons aussi la lumière, mais cette lumière n'est pas la véritable lumière, parce qu'elle s'éteint. Nous avons aussi une habitation, mais cette habitation peut se détruire, peut s'écrouler. Elle n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Christ est le pain de vie. Il est la nourriture céleste. Et il le dit dans le livre de Jean 6, que celui qui mange sa nourriture, celui qui mange sa chair, n'aura plus jamais faim. Et la Bible nous annonce que dans la vie, les choses visibles, les choses physiques sont mises en égale en premier. Et les choses spirituelles, c'est-à-dire les choses invisibles, viennent en second. Et ce qui vient en premier n'est pas la réalité des choses. Et je voudrais présenter Christ comme la réalité des choses de ce monde. Christ est la nourriture céleste. Et celui qui mange cette nourriture n'aura plus jamais faim. Christ est la source d'eau qui étanche notre soif. Et celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif. Il a dit à la femme samaritaine, il a dit aussi dans le livre de Jean 6, à partir du verset 31 à 35, Christ est également la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que nous menons sur la terre a une fin, puisque nous mourrons. Mais la vie que Christ nous donne est éternelle. La Bible nous enseigne aussi pour dire que Christ est la lumière de ce monde, une lumière qui ne s'éteint pas. Tout à l'heure, j'ai dit que Christ était la nourriture. Oui, la nourriture sert à nous donner la force, mais cette lumière sert à nous donner une vision. Christ est venu pour nous donner une vision. Christ est venu pour nous montrer qui est Dieu. Et celui qui n'a pas Christ comme lumière ne peut pas savoir qui est Dieu. Vous savez, il y a une chose dont la Bible dit. La Bible dit, dans le livre de Hébreux 10 au verset 20, l'apôtre Paul présente le corps de Christ comme étant un voile. Il dit, sa chair était comme un voile. Ce voile était quelque chose qui empêchait les gens de reconnaître le Dieu qui était en lui. Et c'est pourquoi quand il est venu, puisque son corps était, sa chair était comme un voile, les gens ne pouvaient pas savoir que Dieu, c'était Dieu lui-même qui était au milieu d'eux et que Dieu était en ce temps. Voilà ce Christ que je veux vous présenter ce soir. Je vais présenter Christ aussi comme étant notre habitation. Parce que lorsque nous lisons le psaume 90 au verset 1, la Bible présente le Seigneur comme étant notre habitation, notre demeure, notre refuge, notre lieu d'habitation, comme étant notre logement. Donc vous voyez, pour vous dire quoi? Pour vous dire que les éléments, les choses de ce monde ne sont que l'ombre des choses à venir, c'est des choses éphémères. Mais Christ est la réalité de toutes choses. Et je voudrais dire aussi que Christ est le centre du plan éternel de Dieu. La Bible nous dit en Colossiens 1 que toutes choses ont été créées en Christ pour lui et par lui. Et lorsque nous allons aussi dans le livre de Matthieu 28 au verset 18, la Bible nous parle aussi de dire que Christ est celui qui a reçu toute autorité dans ce monde. Dieu lui a donné toute autorité. Donc Christ
Et il le dit bien, Dieu, le Père, m'a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Pour dire quoi? Pour dire que Christ est le roi des deux réalités. Les réalités visibles et les réalités invisibles. Il est le roi dans le ciel, il est le roi sur la terre. Voilà le Christ que je voudrais présenter aujourd'hui au peuple de Dieu. Pourquoi? Pour dire que... Merci, Pasteur Kona. On voit vraiment que vous avez vraiment beaucoup à nous dire, mais malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a une autre question que je voulais profiter pour votre intelligence, votre passion à Christ. Ben, pourquoi dit-on que Jésus a été engendré? Très belle question. Adam a été créé, mais Christ n'a pas été créé. Christ a été engendré. Engendré veut dire quoi? C'est la transmission d'un ADN. C'est-à-dire, mon épouse et moi, j'ai engendré mes enfants et mon épouse a enfanté les enfants. Christ a été engendré parce qu'il est né de Dieu. Il n'a pas été créé, mais il est né de Dieu. Car la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit est rentré dans le sein de Marie et l'a mise enceinte. Christ n'est pas le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Et je profite même pour dire encore que contrairement à ce qu'on entend, Christ, en tant que Dieu, n'a pas de mère. Parce que quand nous lisons la Bible, Christ nous dit quoi? Il se présente lui-même comme étant le Fils de Dieu et comme étant le Fils de l'homme. En tant que Fils de Dieu, il n'a pas de mère, car Dieu n'a pas de mère. Un créateur ne peut pas avoir pour mère une créature. Mais en tant que Fils de l'homme, il a une mère qui est effectivement la Vierge Marie. Donc, quand nous entendons ici et là pour dire que Christ est la mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Une créature ne peut pas être la mère d'un créateur. Donc, Christ a été engendré parce qu'il est né de Dieu. Il n'a pas été créé par Dieu comme Adam, mais il est né de Dieu. Comme nous, nos enfants, nous les avons engendrés et nos femmes les ont enfantés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, et je ne sais pas, parce qu'on n'a que 15 minutes. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin que je voudrais peut-être dire, c'est à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Pour dire que c'est vrai que Christ nous a dit que personne ne sait à quel moment il allait venir pour la fin des temps. Mais néanmoins, il nous a donné des signes. Et ceux qui ont les oreilles spirituelles, qui ont les yeux spirituels, savent à quelle période des temps que nous sommes. Vous voyez, et pour finir, Dieu a créé ce monde en 5 époques. Il y a eu l'époque d'Adam jusqu'à Noé, premier temps. Le temps de Noé jusqu'à Abraham, deuxième temps. Le temps d'Abraham jusqu'à Moïse, troisième temps. Le temps de Moïse jusqu'à la première venue de Christ, quatrième temps. Et le cinquième temps, c'est quand Christ viendra enlever son église et viendra juger le monde. Donc vous voyez, ce monde a été créé en 5 époques. Et nous sommes vers la dernière époque. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas encore accepté Christ qu'il est temps d'accepter Christ. Même en étant sur votre lit d'hôpital, si on vous dit que vous avez 1 heure pour vivre, pour quitter ce monde, appelez un pasteur pour accepter Christ. Car même en 1 minute avant votre mort, si vous acceptez Christ, vous serez sauvés. Christ nous l'a démontré à la croix, lorsqu'il a dit aux brigands qui étaient avec lui à la croix, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi, parce que le brigand venait de le reconnaître comme fils de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais dire à nos frères et sœurs, pour dire que il est temps d'accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Kona, pour ces bons messages. Qui vous bénisse aussi. Je reçois. Amen. Au revoir.